Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tejini Talk, toujours dans la perspective des prochaines élections communales d'octobre 2012 et plus exactement du 14 octobre 2012. Ce soir, nous invitons deux candidats écolos, une candidate, Zakia Artabi, bonsoir, et Monsieur Mohsin El Gabri de Saint-Gilles. Zakia, vous êtes candidate à XL. On va commencer par vous, si vous le permettez, honneur aux dames. Bien sûr. On peut? Bien sûr. D'accord. Alors Zakia Artabi, vous êtes candidate à XL, mais vous êtes, comme on vient de le voir sur le générique, vous êtes sénatrice écolo. Est-ce que vous pouvez peut-être une brève présentation avant de commencer, parler plus profondément de votre projet? Donc oui, j'ai été élue en 2009 en fait aux élections régionales. C'était la première fois que je me présentais sur la liste écolo. Et donc j'ai été élue députée régionale. Alors en tant que députée, mon groupe m'a choisi pour siéger à la communauté française. Et par là même, à la communauté française, on m'a désignée pour siéger au Sénat. Et donc je siège comme sénatrice de communauté. Et je suis présidente du groupe écolo au Sénat. Alors votre engagement, ça veut dire, ne date pas d'hier au sein d'Écolo. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui vous motive de vous présenter aujourd'hui aux élections communales? Alors, aux élections communales précisément, c'est, j'ai envie de dire, voilà, précisément mon expérience dans les différents parlements où je siège. Et où je vois que la crise aidant, on se sent tous un peu dépassés en se demandant sur quoi est-ce qu'on a encore une prise. Et je me rends compte vraiment au quotidien dans les différents parlements où je siège que le niveau local reste quand même celui où on peut garder une prise sur son quotidien et choisir de construire des politiques solidaires. C'est typiquement le niveau où le politique a la main pour orienter la politique locale. Et donc je pense qu'aujourd'hui, eu égard justement à ce que je disais tout à l'heure aux différentes crises, il faut que les gens puissent s'appuyer sur une réalité quotidienne qui leur donne envie de croire encore en la politique notamment. Vous êtes deuxième sur la liste écolo. Absolument. Liste numéro 4. Et donc Zakia Artabi, deuxième sur la liste écolo à XL. Je me retourne vers vous, Monsieur Mohsin El Gabri. Alors vous êtes candidat à Saint-Gilles, si j'ai bien compris. Alors peut-être aussi une brève présentation avant d'aborder les questions de fond. Moi j'ai moins d'expérience politique que ma collègue Zakia. Moi, je suis arrivé chez Écolo en 2010. Un peu la poursuite d'engagements associatifs, dont notamment un engagement à l'ULB. J'ai eu la chance de présider le Cercle des étudiants arabo-européens en 2009-2010, après avoir été administrateur. Et donc, j'ai été diplômé à l'ULB en sciences politiques. Et j'ai eu la chance de m'engager et d'être engagé aussi chez Écolo. Et donc c'est l'aboutissement, ou la première étape en tout cas, d'un engagement politique qui n'est pas aussi lointain. Rebondir sur ça, pourquoi vous engagez au sein d'Écolo? Pourquoi Écolo? Pourquoi pas un autre parti politique? Pour moi, il n'y avait pas du tout d'hésitation. Il fallait choisir un camp, et le camp que j'ai choisi, c'est celui du progrès social, du progrès environnemental. Et pour moi, être progressiste aujourd'hui, c'est être écologiste. Et donc, pour moi, c'est apparu très clairement comme l'engagement de l'avenir. Et donc, aux partis qui ont une très belle histoire, une très grande histoire, j'ai préféré, moi, le parti qui avait un bel avenir. Donc, j'ai choisi Écolo. Alors aujourd'hui, c'est votre grande aventure politique. Vous présentez aux élections communales. C'est votre premier engagement électoral, on va dire. C'est mon premier engagement électoral. C'est un premier pas qui est presque naturel, s'engager dans la vie de son quartier, de sa commune. Je pense que c'est le premier engagement, et c'est là, à mon avis, qu'on prend vraiment connaissance des réalités telles qu'elles sont vécues par nos concitoyens. Donc pour moi, c'est vraiment, ça tombe à pic. Et puis c'est aussi un aboutissement. Ça fait depuis 2010 que je suis très actif chez Écolo. Pour moi, il s'agissait aussi de contribuer à réaliser le projet de l'écologie politique dans ma commune, à Saint-Gilles, qui est une commune qui en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Moi, j'ai 26 ans et ça fait plus de 27 ans maintenant que les socialistes dirigent la commune avec une majorité absolue. On a pensé que c'était un peu le temps d'un souffle nouveau, et j'ai envie de participer à ce souffle nouveau. Zakia Artabi, vous avez plus d'expérience au sein d'Écolo, vous êtes sénatrice, on vient de le rappeler, députée bruxelloise, députée de communauté. Est-ce que c'est facile pour vous de convaincre des jeunes de se lancer comme ça dans des élections communales pour la première fois, et des jeunes au sein d'Écolo? C'est pas difficile de les convaincre. Vous voyez, l'exemple de Mohsin est typique. Ce sont des gens qui inscrivent leur engagement politique dans un prolongement d'associatif. Donc j'ai presque envie de dire, on ne doit même pas aller les chercher. Ça reste encourageant pour les politiques.
Ce qui est plus, sans doute, il y a une différence entre s'engager politiquement et se mettre sur une liste, c'est une étape supplémentaire évidemment. Et donc là, on a sans doute par des gens comme Mohsin, d'autres personnes qui, en voyant certains jeunes s'engager, sont attirées par le fait de se présenter ou de porter un projet politique. Pour ce qui me concerne, je suis aussi responsable de ma locale à Ixelles et je n'ai pas eu de difficulté à recruter d'une part comme écolo. Hein, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, Mohsin l'a dit, c'est vrai qu'il y a des partis, j'ai beaucoup apprécié l'expression, il y a des partis qui ont une histoire, une belle histoire, et bien nous on a envie de s'engager dans un parti d'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est de notre génération, parce qu'on reste quand même de la même, Mohsin et moi, quand on est de ma génération, qu'on porte des valeurs de solidarité, d'égalité, de responsabilité aussi, parce que c'est aussi une question de responsabilité, mais on s'engage chez Écolo. Je crois qu'aujourd'hui, quand on a 30 ans au 21e siècle, qu'on croit dans ces valeurs-là, alors on va rentrer dans le vif du sujet, Madame Zakir Tabi, oui. Vous êtes d'Ixelles. Quel regard portez-vous sur la gestion communale de la majorité sortante ? Donc la majorité sortante est une majorité qui est la PSMR, donc la même majorité qu'au gouvernement fédéral. Et comme ce qu'on constate aujourd'hui au gouvernement fédéral, on cherche toujours dans le bilan des éléments en termes de progrès social. Le seul bilan de cette majorité sortante, c'est se maintenir au pouvoir. Alors ça, ils ont tout fait pour. Hein, donc ils ont tout laissé faire pour qu'on ne puisse pas leur reprocher quoi que ce soit. Et ça, ils le font bien, parce qu'en l'occurrence, la seule chose qu'on leur reproche, c'est de n'avoir rien fait. Alors, il y a différents exemples. On voit dans, par exemple, les écoles de la commune d'Ixelles, une certaine politique en matière d'activités scolaires ou de sport, où un choix a été fait de privatiser certaines activités. Et donc, du coup, d'augmenter les tarifs et de ne plus être accessible pour un certain nombre d'enfants de notre commune. Il y a par ailleurs un immobilisme de la commune pour ce qui concerne toutes les questions de mobilité. On sait qu'Ixelles est une commune dans laquelle beaucoup d'Ixellois passent, que ce soit dans les quartiers marchands de la chaussée d'Ixelles, de l'avenue Louise, du Matongué ou de la rue Malibran. C'est aussi tout l'appel qui est fait, toute l'offre culturelle, que ce soit à Flagey ou à la Porte de Namur. Donc ça doit être une commune qui doit être facilement accessible pour tout le monde. Alors il y a un gros blocage au niveau de la commune sur notamment toute la question de l'aménagement de la chaussée d'Ixelles en un sens unique, en un sens unique, et aussi en un projet qui est sur la table, qui serait un piétonnier à la chaussée d'Ixelles. Je comprends un peu les reproches que vous faites à la majorité sortante. Oui. Vous n'allez pas nous faire comprendre qu'ils n'ont rien fait, quand même, pendant 6 ans. C'est vrai. Il y a une chose... voilà. Que vous leur... Et je le dis très sincèrement, ça va sembler quelque chose de tout petit, mais dont je pense, c'est un des axes sur lesquels moi j'ai envie de travailler dans cette majorité. Ils ont installé à la place Flagey, donc il y a l'école de la Cambre, une grosse boîte en plastique mais assez dure, dans laquelle vous pouvez aller déposer vos livres. Donc si vous avez trop de livres à la maison, vous allez les déposer, et puis si j'en dépose un, je peux en prendre un autre. Alors ça a l'air anecdotique, mais je crois que c'est ce type d'initiative qu'il faut développer aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est la crise, et donc la commune est un levier, je pense, efficace en termes de construction de solidarité locale. Alors ce petit exemple participe de ça, et moi je pense à d'autres initiatives, si j'ai l'occasion de les mettre en œuvre, on le fera. C'est El Garbi, pardon. Donc vous aussi, vous vous présentez dans une commune où Écolo est actuellement dans l'opposition. Alors qu'est-ce que vous reprochez à cette majorité sortante pour vous dire maintenant, moi je vais me présenter aux élections pour essayer de changer les choses ou bien d'essayer d'appliquer tel programme Vous l'avez dit, du programme qui est appliqué par cette majorité. Vous l'avez dit, nous ce qu'on veut, c'est un changement, mais pas n'importe quel changement, on veut un changement dans le progrès social, environnemental et économique. Et cette majorité, elle est au pouvoir depuis 26 ans. Moi je suis né en 1986 et Charles Piquet est au pouvoir depuis 1985. C'est-à-dire que donc, la majorité socialiste absolue, avec l'aide du MR, est au pouvoir depuis une longévité plus importante que ma modeste existence. Et je pense que le changement, ça va de soi, ça doit passer par un renouvellement, un rafraîchissement de cette coalition-là, qui évidemment a fait des bonnes choses. En 26 ans, si elle n'avait pas fait de bonnes choses, on se poserait de sérieuses questions. Évidemment, il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais nous, ce qu'on demande, c'est véritablement un changement profond et un changement dans la manière de gouverner. Parce qu'il y a un nombre immense de problèmes
et de défis qu'il va falloir relever, notamment ceux liés au boom démographique. Vous le savez, à Bruxelles, plusieurs communes, dont les communes populaires en particulier, vont faire face à un accroissement de la population. À Saint-Gilles, on ne va pas déroger à la règle et on va devoir assumer ce changement vraiment très important. Mais pour assumer tous ces défis-là en matière de logement, d'enseignement, de propreté, de cohésion sociale, il va falloir changer la manière dont on gouverne. Aujourd'hui, les mandataires politiques ne peuvent plus dire qu'ils sont les experts à eux tout seuls des problèmes, qu'ils ont les visions complètes sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut appliquer comme solution. Nous, on veut faire participer les citoyens. On part du principe que chaque citoyen, il est expert au moins de sa situation telle que lui la vit et qu'on a besoin de toutes les expertises pour faire le changement. Et donc ça, c'est vraiment l'élément déterminant qui va nous différencier des autres, c'est que nous allons faire participer les gens et qu'on ne leur demandera pas simplement de s'exprimer tous les 6 ans. Le PS qui est omniprésent. Demain, si le PS appelle l'écolo à se joindre à lui dans la prochaine majorité, vous êtes preneur? Mais écoutez, déjà à titre personnel, j'ai pas du tout le pouvoir de légiférer dans tel ou tel sens, puisque chez Écolo, et vous le savez certainement, les décisions se prennent de manière collégiale. Donc le soir du 14, si nous faisons un bon score, parce que c'est la condition sine qua non du changement, si Écolo ne fait pas un bon score, il n'y aura aucun changement à Saint-Gilles. Et ça, c'est la vraie question que les gens doivent se poser, est-ce qu'ils veulent ou pas du changement? Si ce soir-là, nous avons un bon score, et que il y a la possibilité de faire le changement, ce sera aux militants à décider si ce qu'on nous propose comme ouverture, si le changement est assez important pour qu'on puisse s'y appliquer. Mais je vous assure, et ça je pense que je peux parler au nom de mes collègues, qu'on ne bradera pas du tout notre participation, si participation il y a, parce que le changement, on le veut véritablement et on est prêt. On a beaucoup d'expertise dans cette liste. On a beaucoup de militants qui savent ce qu'ils font, on a beaucoup de qualité au sein même de notre local et on est prêt à assumer tous les défis qui se poseront à nous. Zakir Tabi, donc je ne sais pas comment ça se passe chez Écolo, est-ce que c'est la même chose par rapport aux autres partis politiques? Votre campagne électorale, est-ce que c'est le parti qui la dicte ou bien c'est Zakir Tabi, c'est pas en collaboration avec ses amis, ses collaborateurs, son staff, votre comité de soutien qui élaborerait peut-être la ligne à suivre dans cette campagne? Donc, mon staff et mon comité de soutien, il n'existe pas parce que je ne fais pas de campagne individuelle. Donc ça, c'est quand même aussi sans doute une singularité chez Écolo. Il n'y a pas, c'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas des affiches avec individuelles avec la tête des candidats. Pourquoi, c'est souvent. Mais parce que c'est un projet qu'on vend, c'est pas des personnes. C'est d'abord notre projet. Et donc, j'ai envie de dire, vous soutenez d'abord un projet indépendamment des personnes. Alors, sur les décisions, l'autonomie des locales est un principe qui est respecté chez Écolo. Les locales, c'est le synonyme des sections. Voilà, absolument. Voilà. Donc, je suis responsable de ma section au niveau local et je décide collégialement. Donc, comme secrétaire politique, c'est vrai que je donne le ton, mais je décide collégialement et toutes les décisions qui sont à prendre sont prises collectivement avec l'ensemble des candidats sur ma liste. Alors, donc, on se voit régulièrement. Comment se passe votre campagne électorale? Qui affiche pour vous? Est-ce que vous favorisez l'affichage ou bien vous préférez aller au contact des gens? Comment ça se passe concrètement? Donc, on est sur les marchés, on est partout et donc mes affiches, je vais les coller moi-même, je rentre dans les commerces, je demande aux commerçants, j'essaie d'échanger avec eux. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de faire campagne à plusieurs, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça nous aide. Et donc, quand je suis sur un marché avec d'autres collègues de la liste, je distribue leur passeport, enfin leur outil de campagne et eux distribuent les miens. Alors justement, quand vous rencontrez les gens à Ixelles, quelles sont peut-être les interpellations qui reviennent le plus souvent? Quels sont les problèmes que les gens évoquent avec vous Alors à Ixelles, le problème numéro 1, c'est le problème de la propreté. Alors, il y a différentes raisons, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, Ixelles est une commune où il y a beaucoup de public qui ne vient pas d'Ixelles. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de... Et donc, il faut avoir une politique proactive et réactive à cet égard-là. Et c'est vrai que quand vous passez un samedi soir sur la chaussée d'Ixelles ou même dans une rue, plus calme et résidentielle, la politique en matière de propreté reste le gros point noir de la commune d'Ixelles. D'accord. Alors, la question du logement aussi. Mais on va rester dans ce problème de propreté. Oui. Que préconise Écolo justement pour essayer de régler ce problème sur Ixelles? Donc il y a différents éléments. Alors c'est vrai que sans doute il y a lieu aussi de faire un travail de responsabilisation des individus, mais par exemple, là où on peut avoir une action, c'est une des propositions que nous faisons. Il y a un certain nombre de bulles à verre dans différents quartiers de la commune. Et souvent,
comme on ne vient pas les vider assez régulièrement, tout déborde. Et donc ça fait vraiment des chancres dans plein de quartiers résidentiels. Donc ce que nous proposons, c'est d'enterrer les bulles, un peu comme on voit en Espagne. Je pense que de ce point de vue-là, les Espagnols ont une belle expertise. Voilà une action concrète qui pourrait avoir un résultat direct sur la qualité de la vie des Ixellois. Monsieur El Garbi, vous vous présentez dans une commune un peu plus spécifique, c'est la commune du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Alors, on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour cette commune, puisque celui qui gère la région est le bourgmestre empêché de la commune de Saint-Gilles. Mais peut-être qu'on me dirait aussi qu'il y a des problèmes. Quels sont peut-être les problèmes que vous pointez du doigt, qui est le problème, à vos yeux, le plus important peut-être à résoudre le plus rapidement possible sur Saint-Gilles? Mais vous l'avez dit mieux que je ne pourrais le faire. Si on a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas une question de moyens. Le problème, il se pose dans la volonté politique et dans la vision surtout. Je pense que quand on est au pouvoir depuis 27 ans, il se peut qu'on ait peut-être moins de vision, qu'on soit dans un quotidien qui nous empêche de voir au-delà de ses propres intérêts. Et nous, c'est véritablement le changement qu'on va apporter. Et pour répondre plus précisément à votre question sur mes priorités, nos priorités, on en a plusieurs, mais je vais vous en citer une, le logement, qui est une question très importante. À Saint-Gilles, on estime environ à 300 logements vides. Dans une commune où il y a une densité de population énorme, où les problèmes de logement sont très importants, nous on estime que 300 logements vides, ce n'est pas possible, ce n'est pas décent. Et donc on va promulguer, si les citoyens nous accordent leur confiance le 14, nous promulguerons un certain nombre de mesures qui viseront à ramener ces 300 logements dans le giron public ou privé, mais à des avantages sociaux. C'est-à-dire qu'on veut que ces logements soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus précarisés. Par ailleurs, vous l'avez dit, il y a beaucoup de moyens au niveau régional. On a un bourgmestre qui est ministre-président. Sur la politique du logement, par exemple, on a 5% de logement social sur Saint-Gilles. La moyenne au niveau de la région bruxelloise, c'est 8%. Nous, notre objectif, c'est de coller à la moyenne bruxelloise. Et pour ça, nous, on propose très concrètement, et de manière très crédible, budgétisée, 100 logements sociaux supplémentaires que l'on mettra à disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Et ils sont excessivement nombreux à Saint-Gilles. Donc ça, c'est la provision qu'on fait. Et parallèlement à ça, on sait très bien qu'on ne pourra pas combler le manque uniquement par la création de logements sociaux, par le fait de ramener dans le giron des logements vides. On veut favoriser l'accès à la propriété pour ceux qui ne le peuvent pas à des conditions de marché. Et donc ça, c'est nos 3 axes principaux pour ce qui est de la politique, une politique sociale du logement, une politique sociale du logement que les socialistes n'ont eux-mêmes pas proposée ces 26 dernières années. Zaki Artabi, justement, quelle est la situation financière de la commune d'Ixelles? Alors, elle est, je pense, à l'instar de l'ensemble des communes bruxelloises, elle a été mise à mal par l'affaire Dexia. Mais par ailleurs, la commune fait des choix qui grèvent les capacités communales d'investir dans des politiques. Je vais donner un exemple. Il y a eu, d'ailleurs, c'est une actualité qui a été relatée. La commune a fait le choix de détruire certains bâtiments pour les rénover, pour mettre les services administratifs de la commune. Alors, l'échevin des finances lui-même, qui est membre du collège, je n'ai plus le chiffre exact en tête, c'est pour ça que je ne veux pas le donner pour ne pas faire l'erreur. Mais donc, l'échevin des finances lui-même a refusé de voter le budget communal et donc s'est trouvé écarté de sa majorité parce qu'il a refusé. Lui-même estimait que c'était un projet pharaonique à l'heure où on a perdu, je pense, au minimum 10 millions d'euros dans l'affaire Dexia. Et après ça, le projet, le bourgmestre est venu avec un projet pharaonique de reconstruction du service administratif. Alors on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a sans doute moyen d'aménager, de faire en sorte que les fonctionnaires soient bien installés sans détruire complètement et recréer un îlot communal tout à fait en repartant de zéro. Et donc le budget communal pourrait s'en sortir s'il n'avait pas été grévé par le projet de reconstruction d'un îlot communal qui répond en rien à un besoin des habitants, alors qu'on pourrait recréer des places. Une question très concrète. Si demain Écolo est au pouvoir à Ixelles, oui, j'imagine avec d'autres partis politiques,
quelle est sa priorité pour la commune? Il y en a C'est 3. la construction des logements, je ne sais pas, comme vient de dire M. El Garbi. Alors, on a parlé de la propreté, mais peut-être un projet qui pourrait distinguer Écolo des autres partis. Alors, par rapport à XL, il y a une priorité, me semble-t-il, on sait que la commune ne peut pas tout faire, elle ne va pas tout régler. Mais il existe un certain nombre de leviers de collaboration avec d'autres niveaux de pouvoir qui permettraient de répondre à un certain nombre de préoccupations. Et typiquement, là où la commune d'Ixelles n'a jamais fait appel à ces leviers-là, notamment je pense à des financements Belleris, je pense notamment à des collaborations avec la STIB pour améliorer la desserte de certains quartiers, etc. Je pense qu'une des priorités sera de rétablir, de remettre Ixelles au sein de la région et de donner à la commune d'Ixelles toute la place qu'elle doit avoir au sein de cette région, mais au service des Ixellois. Quand je dis que Ixelles, je le redis, Ixelles est une commune où il y a énormément de passages, et que tous les frais occasionnés ne sont pris en charge que par les Ixellois parce qu'il y a un manque de collaboration, je pense, ça n'a pas l'air. Hein. Je le dis et je me rends compte que ça pourrait paraître très technique et très secondaire. Mais c'est fondamental de pouvoir aller chercher des financements là où ils sont, puisqu'on sait que la commune n'a pas les moyens. Alors, il y a notamment la question, je l'ai dit, de la propreté et la question du logement. Parce que comme à Saint-Gilles, Ixelles est une des communes qui se situe dans la queue de peloton en matière de logements sociaux. On souhaiterait réactiver le mot m'échappe maintenant. Donc, à côté des logements sociaux, d'avoir le mot m'échappe. Non, mais je vous ai posé cette question. Des logements. Oui, on reparlera des logements aussi. Voilà, un parc de logements. Un parc de logements. Voilà, un parc de logements qui serait géré par la commune et de propriété communale, qui serait mis à disposition, mais à des loyers attractifs, parce qu'on voit que la commune, outre que les logements sociaux le nombre de logements sociaux est un des plus faibles de la région, par ailleurs, on voit qu'un certain nombre de logements sont acquis par les fonctionnaires européens, par des Français. Et donc, Alors, justement, je voulais vous parler de ça. J'ai parlé tout à l'heure des finances publiques. Mais on a l'impression aussi, vous allez me démentir ou confirmer, que la commune d'Ixelles est une commune riche, parce qu'il y a beaucoup de riches, on a encore entendu parler, il y a beaucoup de riches qui résident sur la commune d'Ixelles. Il y a même des milliardaires français qui choisissent Ixelles plutôt que d'autres communes. Alors j'imagine que vous n'avez pas de problème financier, non? Alors, le fait qu'il faut voir ce que c'est. C'est juste un préjugé. Jusqu'à un certain point, c'est un préjugé. Hein. Il faut voir s'ils sont propriétaires ou pas, et puisque ça rapporte à la commune en tant que telle. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit une masse de rentrée financière telle qu'on pourrait dire que la commune d'Ixelles est une des communes les mieux loties en matière de financement public. D'accord. Alors peut-être la même question, M. El Garbi. Un projet phare d'Écolo à Saint-Gilles. Tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs projets, de plusieurs problématiques, mais qu'est-ce qui vous tient, ou peut-être plus personnellement, moi, Mohsin El Garbi, quand je vais rencontrer les gens, je leur dis voilà mon projet, ou bien voilà mon projet personnel pour cette commune? Donc, moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est une thématique qui est transversale et qu'on a appelée l'égalité des quartiers. À Saint-Gilles, comme dans d'autres communes et comme au niveau de la région bruxelloise dans son entièreté, il y a un très très fort clivage entre une partie de la commune qui est fortement précarisée, qui est d'un point de vue social en situation de calamité, du point de vue de la précarité, du taux de chômage, etc. Et puis une autre partie de la commune qui s'en sort mieux parce qu'elle bénéficie de la présence de personnes qui gagnent mieux leur vie, pour faire bref. Et donc cette inégalité-là, qui est un fait, moi je la trouve inacceptable parce que je pense que les services publics ne doivent pas dépendre de l'endroit où l'on vit. Et donc en fonction du fait qu'on habite dans le bas de Saint-Gilles, comme moi c'est mon cas, je considère qu'il n'est pas juste que je ne bénéficie pas des mêmes services publics en termes de propreté, du même Pourquoi état. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les politiques. Il y a une différence entre le haut et le bas. Mais promenez-vous à Saint-Gilles, descendez du haut vers le bas, vous verrez que la qualité de votre trottoir va s'amoindrir au fur et à mesure. C'est dû à quoi, à votre avis? Mais c'est dû au fait gestion communale ou bien une volonté délibérée de la commune de négliger peut-être le bas? Mais je ne dirais pas que c'est une volonté délibérée. Je dirais simplement que c'est un angle mort des politiques en termes de services publics actuellement à Saint-Gilles, puisque vous avez un bas qui est beaucoup plus densément peuplé. Vous n'allez pas gérer, par exemple, les matières de propreté dans un quartier qui est très très densément peuplé, comme vous le gérez dans un quartier qui l'est moins. C'est-à-dire qu'il y a plus de déchets. C'est pas que les gens sont plus sales, comme on a l'habitude de leur dire, ou comme eux-mêmes le disent d'eux-mêmes, d'ailleurs. Mais c'est que les besoins sont différents. Et c'est-à-dire que
il faut plus de services publics dans les endroits qui en ont le plus besoin. Voilà ce qu'il faut concrètement à Saint-Gilles, pour le bas de Saint-Gilles, mais aussi pour le bien-être général, parce que tout le monde gagne à une cohésion sociale. Le haut comme le bas, il ne s'agit pas d'opposer des quartiers aux autres, il s'agit juste de dire, à un moment donné, pour se sentir pleinement citoyen, il faut pouvoir bénéficier pleinement des services publics. Voilà moi l'objectif que je me suis donné, et voilà ce pourquoi moi je vais lutter, parce que ça me tient particulièrement à cœur, je le vis tous les jours. Zaki Artabi, on va déroger à la politique d'écolo. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous menez une campagne collective, mais si vous devez vous vendre personnellement, si vous devez peut-être adresser un message à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui voudraient peut-être voter pour vous, ou bien demander à des gens de AXL de voter pour vous, quel est le message pour les convaincre de voter pour Zaki Artabi? Je rappelle que vous êtes sénatrice écolo, mais vous êtes comme par ailleurs chef de groupe d'écolo au Sénat. Absolument. D'accord. Alors, quel est le message particulier que vous... allez-y, vendez-vous. Moi, j'ai plutôt envie de vendre Mohsen, c'est plus facile. Écoutez, je vous invite à me rencontrer, à échanger, à construire. Par ailleurs, c'est vrai que sur les options politiques que je défends, je renvoie les gens à aller voir mon travail parlementaire. Je pense que comment mon souci... si on ne sait pas, il y a un site internet Oui, si vous tapez mon nom sur Google, vous allez tomber et sur les sites des différents parlements et sur la page écolo, etc. Et c'est vrai que mon engagement politique, le cœur de mon engagement politique, c'est la solidarité et la responsabilité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors c'est vrai que parfois on nous demande, surtout pour des profils comme nous, je pense que Mohsen est confronté au même questionnement, on nous dit mais pourquoi vous avez choisi écolo si le cœur de votre engagement, ce sont ces questions d'égalité et de justice sociale. Je pense que là où je me suis retrouvée chez écolo, c'est que quand on parle de solidarité, c'est facile d'être solidaire avec vous ou avec Mohsen qui est en face de moi, sans prendre en compte les conséquences de cette solidarité sur les gens dans le Sud. Voilà. Et donc, cette responsabilité, donc cette conscience que les actes que moi je pose ont une conséquence sur les autres. Alors, c'est vrai, je suis issue de l'immigration marocaine, et donc il y a un lien qui se fait automatiquement. Enfin, je veux dire, spontanément, nos profils pensent à ailleurs et pensent aux conséquences. Quand... on fait des choix politiques ici dont on sait qu'ils vont avoir... Je me demande souvent, systématiquement, je me dis mais quelle incidence ça va avoir sur le Sud, parce que je pense à ma famille là-bas et voilà. Et donc mon engagement est sincère, je crois, et donc je vous invite à prendre contact avec moi. Voilà. On va faire une transition vers M. Mohsen El Gharbi par rapport à ce que vient de dire Mme Zaki Artabi. Elle a bien fait de le rappeler, elle est d'origine marocaine. Saint-Gilles, peut-être une commune plus multiculturelle qu'Ixelles, quoique, mais bon, il y a plus de Marocains peut-être à Saint-Gilles qu'à Ixelles, il y a plus de personnes aussi, des nouveaux venus de l'Europe de l'Est et tout ça. Est-ce que c'est une dimension que vous prenez en compte dans votre campagne électorale et même dans le programme électoral d'écolo? Mais la spécificité de Saint-Gilles par rapport à d'autres communes, c'est que on n'a pas véritablement de quartier monolithique du point de vue de l'origine ethnique des personnes. On n'a pas de quartier turc, quartier marocain, quartier espagnol. Il y a vraiment, d'une maison à l'autre, des familles qui sont issues des différentes vagues d'immigration. Vous en avez cité, ça commence par les Italiens, les Espagnols, les Marocains. C'est une donnée que vous prenez en considération chez Écolo Saint-Gilles? Mais bien entendu, parce que c'est une question essentielle. Souvent, on a tendance à la mettre en dessous du tapis parce qu'on dit oui, mais c'est la question sociale. Vous savez, les socialistes aiment beaucoup dire ça. C'est la question sociale. Une fois qu'on aura résolu le problème des inégalités, on aura résolu tous ces problèmes qui viennent ensuite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a d'une part la question des inégalités, et il faut la mener avec vigueur et pas à la manière dont le font les socialistes, mais il y a le problème de la reconnaissance. D'accord. Alors... Il faut reconnaître les gens tels qu'ils sont et tels qu'ils se présentent à vous, sans les enfermer dans des cases, mais sans dénigrer telle ou telle particularité. Alors Mohsen El Gharbi, la même question. El Ghabri, pardon. Si vous devez peut-être adresser un mot à vos électeurs, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur Maghreb TV? Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est apprenez à découvrir les candidats écolos sur la liste, parce que je ne suis pas tout seul sur cette liste-là. Et d'autre part, soyez avec nous des partenaires du changement. C'est-à-dire, venez avec nous, rencontrez-nous. Même chose que pour Zakia, mais je ne fais pas du tout le travail qu'elle fait au Sénat, qui est un travail extraordinaire. Véritablement, je vous appelle à aller vous renseigner parce qu'elle ne choisit jamais la facilité. Et donc, elle travaille énormément et c'est vraiment tout bénef pour nous tous que d'aller voir ce qu'elle fait au Sénat. Mais pour ma part, je leur dirai contactez-moi. Aidez-moi à prendre mieux conscience des problèmes que vous ressentez parce que, sincèrement, il faut être modeste. J'ai pas conscience de tous les problèmes qui se posent et j'ai besoin de l'aide aussi.
de ceux qui les vivent au quotidien. Et donc, contactez-moi, suggérez-moi des pistes de solutions et devenez avec moi et avec mes camarades aussi du parti, des acteurs du changement. Donc, c'est véritablement le message que j'ai envie d'adresser aux gens et de leur dire mon ennemi, c'est pas le Parti socialiste. Mon ennemi fondamental, c'est la résignation. Il ne faut pas se résigner. Les politiques ne vont pas tout changer, eux, tout seuls dans leur coin. Ils n'en ont pas les capacités, pas la force. Mais le changement est véritablement possible si on élargit le spectre avec les acteurs associatifs, avec les citoyens. Ne vous résignez pas, essayez et essayez écolo. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. C'était le mot de la fin. Je vous remercie pour votre participation. Pour je rappelle l'invitation. que Zaki Artabé, vous êtes deuxième sur la liste écolo AXL, Absolument, oui. la liste numéro 4. Oui. Et M. Mohsin El Gabri. El Gabri. El Gabri, pardon. Gabri. Monsieur Mohsin El Gabri. Exactement. C'est bien ça. Vous êtes alors 7e sur la liste écolo à Saint-Gilles. Effectivement. Toujours liste numéro 4. Oui. Merci. Effectivement. Merci à vous. Quant à nos téléspectateurs, comme vous le voyez sur vos écrans, vous avez notre adresse email. Si vous avez des recommandations, des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire savoir via notre adresse email info@maghrebtv.be. Et je vous donne rendez-vous à une autre émission demain avec d'autres candidats de d'autres communes bruxelloises. D'ici là, à bientôt.